2 palais princiers en vacances complètement folles, 2 mariages grandioses, en rendez-vous beaucoup plus inattendus. Voilà, vous voulez un peu de soupe? Moi, je l'ai déjà. Vous l'avez déjà? Découvrez ce couple hors norme aux personnalités si différentes. Lui, le flegmatique gardien de la tradition royale, père et mari très protecteurs. Elle, la femme ultra dynamique aux multiples passions. Femme d'affaires, femme d'influence, mais aussi épouse et mère de famille, comment cette princesse des temps modernes gère-t-elle son quotidien? Comment élève-t-elle ses filles et les prépare-t-elle à être à la hauteur de leur statut? Buonasera a tutti. De quelle manière Charles le Prince assume-t-il lui aussi sa lourde responsabilité d'héritier du royaume? New York, Rome, Paris ou Monaco, je vous emmène dans la vie d'une famille royale. Saint-Tropez, au début de l'été. À quelques mètres de la célèbre place des Lys, en plein centre du village, un splendide château avec son parc d'1 hectare. La résidence d'été d'une famille royale, les Bourbons des 2 Siciles. Ce jour-là, c'est l'effervescence, car ils organisent comme chaque année la soirée estivale qui doit en mettre plein la vue aux 400 invités triés sur le volet. C'est tout l'enjeu pour la princesse Camilla, la chef de maison, réputée pour ses fêtes grandioses. Oh, bonjour Charles-Henri. Avec son cousin, le prince descendant des Bourbons, Charles-Henri de Lobkowitz, c'est elle qui dirige les opérations. Oh là là, regarde toute cette confusion. Je suis désolé, on t'envahit un petit peu. Ça, c'est vrai, je dois l'avouer. Pas question de se rater, car dans le milieu des très fortunés, une seule petite faute de goût peut tout gâcher. Alors moi, je voudrais demander comment on est avec la musique, qui est l'élément fondamental. Tout est chronométré. Ça va être quelque chose qui va être très spécial et très amusant. Toute la famille doit être au niveau, et même les enfants. Les filles de Camilla sont en pleine répétition. Ce soir, elles défilent devant les invités. Maria Chiara, 13 ans. Et l'aînée, Maria Carolina, 15 ans à peine. Tu es parfaite quand tu marches. Mais il va falloir qu'on travaille le haut du corps. Les 2 sœurs se préparent comme des pros, sous l'œil très attentif de leur papa, le prince Charles de Bourbon des 2 Siciles. Une figure de l'aristocratie italienne, descendant direct de Louis XIV. Vous êtes fiers ou pas? Oui, un papa est toujours fier de sa fille. Elle se débrouille pas mal quand même. C'est pas mal pour les premières fois. C'est bien. Si elle vous disait qu'un jour elle voulait être mannequin, qu'est-ce que vous en penseriez? Écoutez, il n'y a pas de saut métier. En attendant, il y a 400 couverts à dresser. La soirée commence dans à peine 2 heures, mais la princesse a une angoisse de dernière minute. Le menu prévu ne lui convient pas. Je te dirai Alors, un peu le menu. Homard, salade de homard, watermelon, melon. Melon, avec l'homard. Watermelon. Melon et homard. Oui, en salade. Disons que la combinaison Fresh ne me plaît pas trop. watermelon. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt mettre des pâtes. Et alors, Je c'est sais moi qu'il y a qui des- va Ah bah, acheter on va les faire- pâtes. Bon, on y va? On y va? Génial. Allez, on est parti. Tu m'accompagnes? Oui, oui. Parce qu'il faut en prendre pour 300 personnes. On va où? Allez, on va acheter des pâtes chez mon oncle. Tellement sympathique. Et tu en as un de près? Juste là. Parfait. Direction la supérette du coin. Tu sais où sont les pâtes? Non, ça. Bonjour, madame. On cherche des pâtes. Pasta. Des pâtes. Oui? Italiennes ou normales? Italienne. Noblesse oblige italienne, madame. Il n'y a pas d'autre chose qu'italienne. Ça, Walid? on y va. Bonjour, Walid. Nous cherchons des pâtes pour 250 personnes. 250 personnes? Oui. Il a pris peur. Il a pris peur. Vous voulez de l'air? Non, j'ai eu peur. À Saint-Tropez, il y a toujours des choses qu'on demande qui sont un peu bizarres.
200 paquets de pâtes seront livrés 2 heures plus tard. Pendant ce temps-là, à l'intérieur du château, tout a été mis parfaitement en ordre. Les 8 salons et les 7 chambres doivent briller pour ce soir. Ce sont les derniers instants de calme avant la longue nuit de fête. Et au 3e étage, dans leur suite privée, les filles sont un peu fébriles. Chiara, selon moi, elle serait bien, non, pour moi? L'exercice est toujours compliqué pour elle, il faut choisir sa tenue. T'en as pas une autre qui est un peu plus, je sais pas. Le thème de ce soir, maman, elle m'a dit que c'était blanc et diamant. Et donc, on essaie de trouver une robe qui soit blanche avec les diamants, mais c'est un peu difficile. On va voir déjà qu'est-ce que tu as, Chiara. Oui, parce que moi... Comme notre mère nous dit toujours, c'est pas parce que le dîner est en robe longue que nous deux, on doit se mettre en robe longue, parce que, puisqu'on est encore, disons, petite, c'est comme excusé qu'on n'est pas en robe longue, et donc on peut se mettre des robes longues. Oui, selon moi, celle-ci, c'est la lumière, et pour toi, celle-ci. Oui. La princesse Camilla, elle, a préparé sa tenue depuis plusieurs semaines. Ah, nous voilà. Attends, une bonne respiration, une bonne respiration. Une bonne respiration et on est parti. Il y a toujours, c'est dans les détails, là. Alors, quand la maîtresse de cérémonie fait son entrée, elle fait son effet. Tout le monde se sent bien? Tout le monde se sent à l'attaque? Pas moins de 50 employés pour une soirée qu'elle veut inoubliable. Et c'est parti pour l'une des réceptions les plus courues de Saint-Tropez. Avec des stars venues de tous horizons, comme l'acteur Adrien Brody. Pour Camilla et sa famille, c'est le moment de décompresser, car toute l'année, les Bourbons des Deux Siciles vivent à 100 à l'heure. Camilla est l'héritière d'un riche industriel italien qui lui a légué son immense fortune. Charles, lui, est le descendant de Louis XIV et l'héritier d'un trône, celui des Deux Siciles. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ce royaume comportait Naples et la Sicile, et il était dirigé par un roi. La monarchie a été abolie, mais le titre continue de se transmettre de génération en génération. Et ce sont ces 2 filles qui vont en hériter. Les princesses voyagent avec leurs parents à travers le monde pour se préparer à la fonction, alors elles suivent des cours par correspondance. Dans leur appartement parisien, un magnifique triplex sur les bords de Seine, l'ambiance est studieuse. Ok, ma prima vorrei io studiare un po' di italiano perché più che abbiamo un esame che sta arrivando. Bon, alors on commence? Oui, parfait. Et le cadre de travail idyllique. C'est incroyable comme cadre là pour réviser. C'est sublime, on a une vue à 360 degrés sur Paris. Oui, c'est vrai, étudier avec le soleil et la tour Eiffel juste derrière, c'est vraiment magnifique. Et bon, il y a un peu de vent, tous les cheveux, tous les côtés. Mais sinon, oui, on apprécie beaucoup. Ça vous aide à avoir des meilleures notes, ça? Peut-être. Alors j'entendais Maria Chiara te parler dans une langue, toi répondre dans une autre. Vous parlez combien de langues? Alors on parle 6 langues, donc l'italien, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol et le russe. On aurait bien aimé apprendre le chinois aussi, mais puis on n'avait pas assez de temps. Et alors on a décidé que 6, ça suffisait quand même. Ah oui, donc là vous passez pas l'étape du chinois? On n'est pas encore de dire que c'est très difficile. Hein. On a commencé un peu avec les verbes et tout ça, mais après on a laissé tomber parce qu'avant tout, on n'a pas le temps. Et puis parce que c'est trop difficile, vraiment. Exactement. Alors c'est assez incroyable, vous étudiez effectivement le marketing, le business. Moi je crois que j'ai appris ça à 20 ans, vous avez 13 et 15 ans. C'est des choses qui vous intéressent, vous savez déjà ce que vous voulez faire dans la vie? Alors pour l'instant, on se concentre surtout sur les études, comme vous voyez, comme les mathématiques, même si les maths, c'est pas mon fort. Oui, et puis l'important, je trouve, c'est de bien étudier pour essayer de terminer le plus vite possible l'école, aller dans une bonne université.
Et puis bien sûr, commencer à travailler comme tout le monde. Peut-être dans le monde des affaires, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore les idées très claires sur ça. Moi, j'aimerais beaucoup être mannequin, mais après, je ne sais pas pour l'instant. Bon, bah, c'est parfait. D'ici là, dans 3 ans, vous êtes déjà sur le marché du travail. Oui, voilà. Nous, on aura terminé l'école dans 1 an. Ah, dans 1 an? Oui, exactement. Tu vas passer ton bac, Maria Chiara? Oui, à 14 ans. À 15 ans? À 14-15 ans. 14-15 ans, C'est oui. assez exceptionnel quand même. Et moi, j'en aurai 16, oui, exactement. Ce qui est déjà très bien. Qu'est-ce que ça fait, à 13 et 15 ans, d'être des princesses? Parce que c'est le rêve un peu de toutes les jeunes filles. Nos parents nous ont toujours dit qu'on est normal, on est comme tout le monde. Bien sûr, peut-être on a quelques responsabilités et devoirs en plus. On est consciente du nom qu'on porte. On essaie de se comporter le plus dignement possible. On essaie de soutenir des bonnes initiatives pour protéger l'environnement, parce que c'est très important. On n'est plus dans les princesses de contes de fées, c'est ça. On ne vit plus juste pour se marier à un prince charmant. On travaille comme tout le monde, c'est normal, voilà. Et puis, comme nos parents nous ont toujours appris, c'est pas le titre, le nom ou l'argent qui vont nous aider à réussir dans la vie. C'est toujours avoir la dignité et la passion de faire quelque chose. Et ça, la volonté. Voilà, exactement, la volonté. Avec ça, on peut tout faire. Et de la volonté, les 2 princesses en ont, et pas simplement pour les études. Depuis l'âge de 8 ans, Maria Chiara pratique le piano avec une grande assiduité. Alors maintenant, on passe à la leçon de piano, Chiara. Oui, le nouveau morceau que je suis en train d'apprendre, ça s'appelle Nel blu dipinto di blu. Ah. Elle tente de maîtriser un morceau qu'elle jouera ce soir en public. Lorsqu'elle est à Paris, elle répète sous l'autorité de Francesca, son professeur. Ah, Francesca, bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Comment allez-vous? Ah, merci. Grazie, prego. Plaisir de vous revoir. Et alors, les chansons, la plupart, je vois que c'est des chansons italiennes. Oui. C'est laquelle ta préférée, Chiara? Ma préférée, c'est peut-être La vita bella. La vita bella. Maria Chiara est particulièrement appliquée car elle doit se produire devant un parterre de personnalités. En attendant la soirée, Camilla, elle, prépare un autre événement de grande ampleur qui la travaille depuis très longtemps. Elle veut organiser pour son mari la soirée la plus extraordinaire qui soit, afin de célébrer comme il se doit un anniversaire qui leur est cher, leurs 20 ans de mariage. Une union qui a démarré par une rencontre romanesque digne des plus beaux contes de fées. À l'époque, au milieu des années 90, ils ne se connaissent pas. Camilla est née à Rome, elle est la fille d'un industriel italien. Elle grandit aux États-Unis et s'installe vers l'âge de 20 ans à Monaco, où elle aide à gérer l'entreprise familiale. C'est Albert II, le prince de Monaco, qui va bouleverser son destin. Il lui présente lors d'une soirée Charles de Bourbon des Deux Siciles, un prince et une altesse royale descendant direct de Louis XIV, dont la famille a régné pendant près d'1 siècle sur le sud de l'Italie. Entre Charles et Camilla, c'est le coup de foudre. Quelques années plus tard, leur mariage est célébré en grande pompe à la cathédrale de Monaco, sous l'égide du prince régnier. Charles, voulez-vous prendre comme épouse Camilla? Oui. Camilla, voulez-vous prendre comme époux Charles? Oui. Camilla devient donc princesse. La voilà dans la toute petite famille des têtes couronnées. Cinq ans plus tard, Charles et Camilla mettent au monde Maria Carolina, puis 2 ans après, Maria Chiara. Leur union dure depuis 20 ans, alors Camilla veut marquer le coup et offrir à son mari le cadeau dont il va se rappeler. Nous la retrouvons sur les Champs-Élysées, chez le plus prestigieux parfumeur de la capitale. Bonjour, c'est magnifique.
recevoir. C'est très gentil, ça me fait très très plaisir. Camilla a eu une idée folle, réaliser pour son mari un parfum sur mesure, fabriqué uniquement pour l'occasion. Pour moi, c'était une évidence de venir chez vous, puisque depuis toujours, la Maison Guerlain a fait des parfums sur mesure pour toutes les cours d'Europe, n'est-ce pas? Exactement. Ce que nous vous proposons, c'est de nous accompagner dans le salon des parfums. Ah, magnifique. Toute la difficulté, c'est de faire le bon choix parmi les milliers d'odeurs qui peuvent composer le parfum. Pour séduire son mari, il faut qu'elle corresponde parfaitement à son caractère. J'ai vraiment essayé de bien réfléchir sur les caractéristiques de ce parfum. Alors, quelques indices sur ce que je pense. Alors, sûrement un parfum avec du charisme. Très bien. Voilà. Lorsqu'on crée un parfum, on va d'abord essayer de trouver une harmonie, un thème principal. Voilà. Moi, j'aimerais bien, par exemple, les citrons qui représentent le sud de l'Italie. Oui. Mais moi, j'ai pas un nez. On dit ça dans votre... Oui. J'ai pas un très bon nez. Donc, les ingrédients, comment on les mélange ensemble? Vous me dites simplement votre sentiment. Oui. Alors. Ce que ça peut vous évoquer. Alors, douceur. Oui. Calme. Alors là, énergie. Oui. Là, est-ce que c'est agréable? Très, très agréable. Merveilleux. C'est la lavande, c'est les citrons. Exactement. C'est quelque chose qu'il ne s'attend pas. Il faut surprendre, parce qu'en amour, quand tu as 20 ans de mariage, il ne faut surtout pas laisser la routine, il ne faut pas laisser toutes ces choses t'ennuyer, il faut que chaque fois, ça soit un peu une surprise. Sinon, on tombe dans une routine, malheureusement. On tombe dans la vie de tous les jours, dans les problèmes de tous les jours. Très bien. Alors, on prendra ces deux, je dirais. D'ici quelques semaines, vous allez recevoir les premiers tests. Mais il faut être sûr que ça sera prêt pour l'anniversaire de noces, c'est-à-dire pour le 31 octobre. Oui, ce sera prêt. Ok. Bon. Et puis ensuite, on va aller voir le flacon, parce que vous voulez aussi un flacon d'exception qu'on va personnaliser. Oui, ça c'est très important. Voilà. Absolument rien n'est laissé au hasard, y compris le flacon lui-même, lui aussi personnalisé. Cette fois, pas besoin de conseils, Camilla sait parfaitement ce qu'elle veut. Ce que je voudrais, c'est quand même un petit message en italien. Et bien sûr, peut-être la CC avec la couronne, qui est notre monogramme. Pour le parfum, la princesse déboursera plusieurs milliers d'euros. C'est vraiment le parfum. Bientôt, ce sera le vôtre. Mais c'est bien connu, en amour, on ne compte pas, et surtout pas Camilla. Il faut maintenant que le parfum soit prêt à temps au moment du fameux anniversaire. La princesse a accompli sa première mission de la journée, mais son programme est très loin d'être terminé. Dès le soir, un autre rendez-vous l'attend, et pas des moindres. Carolina, Chiara, dépêchez-vous, on est très très en retard là, on a pris du retard. Une soirée de grand prestige dans l'un des plus beaux palais de la République. Toute la famille est invitée, et chacun s'est mis sur son 31. Alors comme vous voyez, j'ai une robe noire, puis un sac qui rend la robe un peu plus amusante et un peu moins sérieuse parce que c'est tout en noir, donc voilà. Alors, je vous explique. Où est les ta sœur pour que je les explique bien? Là-bas. Chiara, alors, écoute, je veux bien que vous compreniez où on va, comme ça vous appréciez ce qu'on voit. Alors, ce soir, on va donc dans un endroit magnifique qui est le Quai d'Orsay, que vous ne connaissez pas encore. Vous allez vous refaire le goût du beau, le goût... Et puis l'histoire, mais oui, tu rigoles, mais l'histoire. OK, les filles? Parfait. On est parti. Une soirée mondaine où Camilla compte bien briller et surtout pousser ses filles à s'introduire dans le Gotha parisien. C'est une fondation chargée de promouvoir les arts qui organise l'événement et n'a invité que des personnalités triées sur le volet. Je sais qu'ils ont déjà organisé cette même manifestation dans 15 différents pays du monde. Donc je pense que l'idée de le faire une fois au Louvre, une fois au Quai d'Orsay, c'est pour montrer aussi à toutes les personnes qui y participent la beauté de l'endroit. Le cadre, c'est quand même important quand tu organises des soirées. C'est magnifique. Ministère des Affaires étrangères. Ce que tu vois, Carolina, pour la première fois pour toi. Bonsoir. Merci pour votre accueil. Merci. Le ministère des Affaires étrangères a été entièrement privatisé pour la soirée. Avec ses hauts murs, son architecture du XVIIIe siècle et ses dorures, les petites princesses se sentent un peu comme chez elles. Oui, c'est super beau, je trouve que c'est vraiment magnifique. Tu vois pourquoi j'ai été forcée à venir, en quelque sorte? Je tenais que mes filles viennent, même s'il n'y a pas d'autres jeunes. C'est pas toujours facile pour elles. Elles vont
peut-être un petit peu trouver ça long, mais elles vont bien l'apprécier. Tous les ingrédients de la soirée prestigieuse sont réunis. Du champagne, des petits fours très raffinés. Alors, c'est une pâte de noisettes avec du foie gras dessus. C'est très bon. Et des personnalités de haut rang venues de tous les milieux que Camilla n'oublie pas de présenter à ses filles. Le cinéaste Jean-Jacques Hano ou l'ancien ministre de l'Éducation Luc Châtel, venu avec sa femme. Expliquez les langues que vous parlez. Français, espagnol, portugais, russe et italien. Wow, c'est pas après les deux? Oui. Bravo. Ouais. Camilla est hyper à l'aise. Elle n'hésite pas d'ailleurs à taquiner un peu l'ancien ministre de l'Éducation sur ses connaissances historiques. Je veux savoir si vous avez été au palais du Caserne. Palais du Caserne. Le plus grand palais royal au monde, vu les volumes. Ah non, c'est catastrophique, monsieur le ministre. Ah là, vraiment, c'est inexcusable, inexcusable. Le palais de Caserte, c'est l'une des demeures historiques de la famille de Bourbon des Deux Siciles. Vous connaissez Versailles? Moi non. Moi je connais le palais de Caserte. Vous avez visité notre palais Bourbon? Oui, je l'ai, mais peut-être que je voudrais bien le revisiter quelques fois, parce qu'à chaque fois. On peut l'organiser, ça. Oui. Ah ça nous ferait très plaisir. Faire une visite vraiment particulière. Donc on l'organisera. On s'échange tout. Ah voilà. La princesse joue les ambassadrices, mais elle n'oublie pas qu'elle est aussi là pour mettre en avant le talent de ses filles. Tu vas jouer après? Non. Alors elle pousse Maria Chiara, 13 ans, à jouer les maîtresses de cérémonie à la place de la pianiste. Chiara, tu vas oser jouer devant tous ces gens, c'est ça? Oui, en fait, c'est pas la première fois que je joue devant beaucoup de personnes, mais il faut avoir vraiment beaucoup de courage. C'est le trac. Avec tous ces gens qui regardent, c'est pas. Après ce qu'on a entendu, c'est pas. Je suis pas sûre. Hein, mais là, elle se plonge dans cet univers. Moi, je me cache. Finalement, Maria Chiara y prend goût. On ne l'arrête plus. Ça suffit, mon amour. Ça suffit. Il faut l'intervention de Camilla pour mettre fin au récital qui était parti pour durer très longtemps. C'était très bien. Mon grand amour. Bravo. Très fier. Une autre personne dont Camilla est fière, c'est de son mari Charles, qui n'est autre que le descendant direct du roi Soleil, Louis XIV. Vous êtes l'arrière, vous me dites stop. Oui, continuez. Vous êtes issu de la famille royale de France, donc vous êtes un descendant direct de Louis XIV. Alors on va compter. On va faire Louis XIV, le petit-fils, donc ça fait deux générations, ça fait la troisième génération, c'est Philippe, leur fils Charles, qui est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Après, il y a Ferdinand Ier, François Ier, Ferdinand II, François II. Faut une certaine... Mon grand-père, mon père et moi. Ah, ça fait plus. 11, faut une bonne mémoire pour tenir. Quand Louis XIV envoie son petit-fils Philippe en Espagne, régner sur l'Espagne comme Philippe V, Philippe épouse une Farnèse, une famille de Parme, qui est la dernière de sa lignée. Ils ont des enfants, dont Charles, qui sera envoyé en Italie sur le trône de Naples et de Sicile. Et ça, c'est ma branche, comme Bourbon-Sicile. Donc Charles est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Ok, c'est complexe. Il faut un papier, un crayon. C'est un peu d'histoire. Comment on vit justement aujourd'hui quand on est issu de la famille royale? Écoutez, on vit assez comme les autres. On se lève le matin, on va travailler. On a simplement un peu plus de responsabilités, peut-être liées à l'histoire de notre nom de famille. Donc justement, ces responsabilités qui sont liées au titre que vous avez, ça vous prend beaucoup de temps, c'est une grosse charge, vous ressentez un peu un certain poids lié à cette tradition? Oui, ça me prend quand même pas mal de temps, parce qu'il s'agit d'ordre dynastique, comme l'ordre constantinien de Saint-Georges. C'est un ordre qui est reconnu officiellement et qui s'occupe de bienfaisance et surtout de travaux humanitaires. Aujourd'hui, si la royauté devait revenir en France, vous seriez prétendant au trône? Ah non, oh là là, il y a déjà trop de prétendants. Et je ne voudrais certainement pas me bagarrer avec mes cousins comme le comte de Paris ou le duc d'Anjou ou encore mon neveu, le prince Napoléon. Non, ma branche est Bourbon-Sicile, je n'ai pas de prétention sur l'hypothétique trône de France. Non, non.
Les obligations liées à son titre mènent le prince et sa famille à travers le monde pour différents événements. Nous le retrouvons à New York, à Little Italy, le quartier italien historique de la ville, pour une célébration très attendue par la communauté italo-américaine. Ils sont les invités d'honneur d'une cérémonie très importante pour le peuple de leur ancien royaume, qui attire toujours énormément de monde. C'est la fête du San Gennaro, le saint protecteur de la ville de Naples, la capitale de l'ancien royaume des Deux Siciles, le royaume sur lequel régnaient les ancêtres de Charles jusqu'à la fin du 19e siècle. Dans cette enclave italienne de New York, de nombreux adorateurs de la tradition monarchique entourent Charles et Camilla. Et c'est en cortège qu'ils se dirigent vers la cathédrale de Little Italy, devant laquelle a été installée une effigie du fameux Saint Janvier et des bannières avec l'emblème de la famille royale. Vous imaginez, en plein New York, Little Italy, on retrouve les armoiries de famille. C'est vraiment touchant, ça, avec cette musique magnifique. Parce que pour nous, c'est très important. Le Saint Janvier, San Gennaro et les Bourbons, c'est vraiment un amour indivisible. C'est quelque chose qui est dans le cœur de tous les Napolitains. Mais les Bourbons, sans Saint Janvier, ils ne sauraient pas quoi faire. Pour l'occasion, le prêtre italien de la cathédrale rappelle d'abord à quel point tout le monde ici, comme en Italie, est attaché à cette famille royale. Vous êtes les bienvenus ici, Prince Charles et Princesse Camilla. Ses Majestés, la Princesse Maria Carolina, Duchesse de Calabre et de Palerme, et la Princesse Maria Chiara, Duchesse de Noto et de Capri. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de célébrer notre saint patron, le saint patron de Naples, et de notre famille royale, le Saint Janvier. Le Saint Janvier, c'est un miracle que l'Église célèbre 3 fois par an, celui de la liquéfaction du sang coagulé du fameux saint. Même si Charles n'est pas vraiment du genre superstitieux, cette fois, il veut bien croire au miracle. Ah ben on ne peut pas ne pas y croire. À chaque... Les peu de fois... Je suis en train de faire un interview. On n'interrompt pas son père comme ça. J'arrive. J'arrive. Il faut y croire parce que quand le miracle ne se produit pas, il y a une catastrophe. Donc, vous voyez, il faut qu'elle apprenne un peu à se comporter. Parce que c'est bien d'être agité et tout ça, mais il faut qu'elle se rappelle de qui elle est. Dans les rues de Little Italy, ils vont avoir une autre preuve de l'amour que leur portent les Italiens de New York. C'est le moment du bain de foule. Voici le prince Charles. Et comme des stars après un concert, on leur demande des autographes. You want me to whereabouts? I got it, Ernie. You got it? Okay. Une véritable ferveur populaire qui se poursuit dans tout le quartier. Particulièrement avec un commerçant très honoré au moment de proposer au prince une autre grande spécialité du sud de l'Italie, la pizza à la napolitaine. Il va préparer une pizza là, il va me faire essayer sa pizza. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, pas la pizza entière, je ne la mangerai pas entière. Hein. Et voilà. Et voilà. Allez, pour notre prince. D'accord. Qui en veut? Qui en veut? Faites goûter à tout le monde. Il faut faire connaître nos produits italiens authentiques. C'est ça la vraie pizza avec de la vraie mozzarella. Questa è una vera pizza napoletana. Merci. Ils sont très sentimentaux, les Napolitains. Et donc, je trouve ça, il y a un côté sincère dans leur façon de... dans leur générosité. Moi, ça me touche beaucoup, ouais. Ça me touche beaucoup. À près de 6000 km de l'Italie, les Bourbons des Deux Siciles sont ici comme chez eux. À New York, on dit que tous les rêves se réalisent. Le lendemain, ce sont les deux petites princesses qui s'apprêtent à vivre un moment dont elles se souviendront très longtemps. Thank you very much. Thank you.
À seulement 15 et 13 ans, elles vont faire leurs premiers pas dans un monde très fermé où elles aimeraient beaucoup faire carrière, la mode. Bonjour. Bonjour, monsieur Herman. Leurs parents les ont laissés ce matin entre les mains du secrétaire particulier de la famille, monsieur Herman, et de leur nounou. Mais c'est loin d'ici. C'était du point de la Central Park. Ça, c'est la rue du Plaza. C'est la rue qui est derrière cet immeuble noir là. Ok. La 57e. J'ai vraiment hâte de voir le maquillage et la coiffure et tous les vêtements qu'ils vont nous donner. Moi aussi. Ça sera vraiment super. Elles ont rendez-vous pour un shooting photo. La séance a lieu dans ce building, juste à côté de Central Park. Waouh, c'est toute la vue de Central Park, c'est merveilleux. Le Plaza, waouh. magnifique. Et regarde là, l'avenue. Waouh. C'est spécial pour moi. Oui, c'est un rêve, vraiment, oui. Je suis vraiment très, très contente. Et j'ai hâte de commencer. Une marque de vêtements les a repérées et voudrait faire d'elles leurs égéries. Le photographe qui va s'occuper d'elles est l'un des plus en vogue de New York. Fadil Berisha, c'est notamment le photographe du concours de Miss Univers. Bon allez, on va passer au maquillage maintenant. Yep, perfect. On va commencer à nous faire les cheveux, le maquillage et tout pour se préparer à faire les photos avec Monsieur Berisha. Alors ce photoshoot, c'est vraiment pour peut-être construire mon portfolio et l'emmener dans des agences de mode et leur montrer et se donner une idée de moi. Et quand je vais grandir, j'espère, je croise les doigts qu'ils vont me choisir ou je sais pas. Pour Carolina, ça ce sera parfait. Ah oui, c'est très joli. Mannequin, j'aimerais bien aussi, ou actrice. Oui, j'aimerais bien. Mon actrice préférée, c'est Nicole Kidman, parce que je trouve qu'elle est très très belle et aussi elle a un très très bon caractère. Elle est extraordinaire quand elle fait des films. Et donc j'adore cette personne, j'adore vraiment. Les filles sont habillées de toute la panoplie de princesses. Viens ici, ma petite star. Ah, attention, les chaussures. Tu es magnifique. Tu te sens comme une princesse? Mais elles portent aussi des bijoux de très grande valeur. Là, ce sont des rubis avec des diamants sertis sur de l'or blanc et jaune. Ça vaut à peu près $18 000. Là, c'est vraiment une star. C'est assez facile de travailler avec elles, parce qu'elles ont de l'entraînement, elles ont l'habitude de jouer différents rôles, elles font de la danse, elles sont souvent sur scène, donc elles savent comment bouger. C'est comme un numéro d'acteur, tout ça. Maintenant, tu ressembles à Grace Kelly. En plus belle, bien sûr. Où est le miroir? Ça vous plaît? Pas de quoi impressionner Maria Carolina et Maria Cara, très à l'aise, même lorsqu'il s'agit de déambuler sur un carrosse au milieu de Central Park. Ok, on y va. On se dépêche. On monte. On monte. Allez, regarde-le. Souris et regarde-le. Des photos pour la marque de vêtements qui serviront aussi aux petites princesses à faire leur premier book. Regardez-vous, ne regardez pas vers moi. Peut-être le lancement de leur carrière si désirée de mannequin. Souriez, souriez. Souriez. Un peu d'élégance dans ton regard. Parfait. D'autant que le soir même, elles participent à une autre première qui peut donner un très grand coup d'accélérateur à leur projet. Magnifique. Mais avant ça, les filles retrouvent leur mère. Ensemble, elles ont prévu de s'adonner à l'une de leurs passions communes, se prendre en photo dans la rue dans des situations incongrues. Voire parfois un peu dangereuses. Ouvre tes bras maintenant, il y a l'immeuble derrière. Moi aussi. Attention, ne bouge pas. Mamie, allez, mets-toi au milieu de ça. Plus comme ça. Mamie, c'est pas grave. Naturel. Hein? Viens. Mamie, c'est perfect.
Camila n'est pas vraiment du genre à avoir froid aux yeux et elle ne perd jamais une occasion de se faire remarquer. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Il ne faut jamais se sentir comme un intrus. Ah, j'adore, j'étais un intrus chez les policiers. C'est qui un intrus là? C'est les bêtises, les bêtises. Aïe, aïe, aïe. Mais le spectacle le plus étonnant de la journée pour notre famille royale est encore à venir. Rendez-vous dans l'un des plus beaux palaces de New York, le Pierre, pour un prestigieux défilé de mode auquel participe Maria Carolina. À seulement 15 ans, c'est une première et elle est non seulement la plus jeune, mais aussi la seule non professionnelle. Comment vous vous appelez? Princess Maria Carolina. Great, thanks. Thank you so much. Charles, comment tu trouves Carolina? Elle est belle, hein? Elles ont tous ce maquillage très particulier. Hein. Oui. Tu aimes pas trop, toi? Avec les yeux comme ça, bon, c'est comme ça, mais bon. Ça te plaît pas? Dis la vérité. Non, Aussi, il faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Je dis la vérité. Voilà, je trouve ça... Ça va, c'est drôle une fois, 2 fois. Mais bon, j'envisagerais pas ça comme une carrière. Vous n'avez pas du tout envie qu'elle soit mannequin? Bah. Non. Je suis pas très... Faut le dire, non. Je ne veux pas la décourager non plus. Hein. Alors, ça va? Tu es contente? Il faut que tu intègres ta personne. Oui, Caroline, vite, vas-y, parce que je crois que... Maria Carolina est un peu l'attraction. Son statut de petite princesse intéresse particulièrement les médias du monde entier. Vous voulez nous dire un mot sur votre fille? Yes. And in fact, I think that my daughter, who actually likes a little bit of modeling and she likes fashion and she likes designing dresses and so forth, and she's just at the beginning because she's quite young. Une première sans accroc et une excellente rampe de lancement dans une ville qui est le meilleur tremplin du monde dans l'univers du spectacle. Cette atmosphère, la famille aime bien la sentir à chacune de ses visites. Le soir, ils se retrouvent enfin entre eux, le moment d'une traditionnelle promenade à Broadway, le poumon de la ville en matière de divertissement. Avec toutes les lumières, c'est vraiment le quartier des shows. Hein. Et tu sens vraiment que ça il y a le cœur, hein, le cœur de New York. Regarde, School of Rock, on l'avait vu. Ouais, c'est trop bien, je trouve. Chaque fois qu'on vient ici, c'est toujours une aventure. Chaque fois, c'est super excitant, à chaque fois qu'on vient ici. Camila sait de quoi elle parle, car elle a fait toute sa scolarité à New York et elle y a passé 15 ans. Elle aimerait beaucoup que ses filles suivent ses traces. New York, c'est mon cœur. Et puis, c'est une ville qui est quand même pleine de lumière. Je veux dire, New York, moi, j'adore ça. Je me sens très américaine. Et je parle en anglais à mes filles. Et je voudrais bien qu'elles aient cette expérience que j'ai vécue. Et puis, je voudrais bien qu'elles aient aussi un avenir en fréquentant un petit peu de toute classe sociale, très internationale. Tu as le chinois, tu as l'indien, tu as l'américain. Et tout est très mélangé dans le Big Apple, la grande pomme, comme on l'appelle. Mais en attendant de s'installer en Amérique, c'est par les voyages et l'éducation que les petites princesses se forment à devenir des citoyennes du monde. Retour en France quelques semaines plus tard. Nous sommes au début du printemps et ils ont établi leur quartier au château de Saint-Tropez, leur résidence privée pour quelques jours. Le quotidien de la famille reprend ses droits, même s'il n'a rien à voir avec celui d'une famille classique. Tôt le matin, à l'heure où les enfants de leur âge prennent le chemin de l'école, Maria Carolina et Maria Chiara, elles, passent au jardin. Pour elles, pas de tableau noir, la leçon a lieu en plein air. On étudie à la maison, on a des professeurs qui viennent chez nous. Et cette année, on en a 8. 8 professeurs différents. Aujourd'hui, c'est le tour de Julia, l'enseignante de russe.
Alors, on va commencer notre leçon. Например, писатели. Какие ваши самые любимые писатели? Мой любимый это Толстой. Moi j'aime bien Достоевский и... Ну, j'aime bien. Каролина, по-русски. Окей, мне нравится Достоевский и Пушкин. Когда вы вернетесь из Парижа... Les filles ont déjà un très bon niveau, car comme avec les 5 autres langues qu'elles parlent, elles apprennent le russe depuis qu'elles ont 5 ans. Si on parle plusieurs langues, c'est déjà plus facile parce que c'est une fenêtre sur le monde, donc on connaît une personne nouvelle et on peut lui parler dans sa langue native. Je trouve que ça nous donne une énorme opportunité de voyager et aussi la culture de chaque pays est différente, donc c'est vraiment une chose très très intéressante. S'ouvrir au monde sans jamais oublier les bonnes manières. Et dans ce domaine-là aussi, elles ne font rien comme les autres. Ты тоже мне с круассантом. Я хотела сказать, нет, ты знаешь, у меня есть. Je mange maintenant avec une fourchette et un couteau, mais sinon aussi, bien sûr, je peux le manger avec les mains, c'est sûrement pas un problème. Moi aussi, ça m'est venu totalement naturel, parce que, je sais pas, peut-être parce que je suis habituée à toujours manger avec la fourchette et le couteau. Mais là, comme ma soeur l'a dit, on peut prendre ça, je le coupe un peu et je mets et je mange. Quand on est à table dans des déjeuners officiels ou des dîners et avec nos parents, et c'est vraiment une chose sérieuse, ils nous ont appris à manger les fruits avec le couteau et la fourchette et c'est très difficile, l'éplucher comme les oranges. Vous êtes habitué à manger tout avec un couteau et une fourchette? Oui, plus ou moins. Des cours de langue et de savoir-vivre comme celui-là, les princesses en ont plusieurs fois par semaine le matin. De quoi laisser un peu de répit à Camilla, qui entre leur éducation et ses obligations de princesse a peu de temps pour elle. Alors, dès qu'elle en a l'occasion, elle se détend à sa façon. Camilla, vous êtes pleine de surprises. Aujourd'hui, vous nous avez emmené à un atelier pour créer de la mozzarella. Ça m'amuse beaucoup de changer un petit peu d'atmosphère pendant la journée. La mozzarella, c'est vraiment le fromage le plus connu en Italie. Bon, ben moi j'ai mon tablier, on est prêt. On est prêt. On est prêt. C'est Sarah, une Italienne installée en France, qui va être notre professeure. Donc on va partir du lait. Ça, c'est ma partie préférée. Et on est parti. Et il faut 10 litres de lait cru pour faire 1 kg de mozzarella. C'est vrai que vous ne prenez pas beaucoup de temps généralement pour vous. Ça vous arrive quand même de faire des petites choses comme ça que vous avez vraiment envie de faire? Vous avez raison, c'est une nécessité quand même, parce que la vie, elle va vite. Aujourd'hui, on est vraiment dans un performance qui rime avec une vie très, très mouvementée, un petit peu pour tout le monde, je crois. Surtout pour vous quand même, vous avez pas mal de... Pour tout le monde, vous connaissez des femmes, des mères qui travaillent, qui n'ont pas une vie à 100 à l'heure, tout le monde. Il faut amener les enfants, il faut cuisiner, il faut faire le marché, il faut s'occuper des affaires. C'est des moments un petit peu précieux qu'il faut se réserver pour se refaire un petit peu une santé aussi. Vous avez toutes ces représentations, tout cet aspect public que vous avez en plus justement de toutes les autres mères. Ouais. Ça vous permet de vous détendre un petit peu? C'est partie de, oui, c'est partie de ce que j'aime faire. Je pense que savoir cuisiner, ou cuisiner en famille surtout, ça fait un peu partie de revivre les traditions, de revivre les goûts de quand on est jeune, de revivre son enfance, parce que moi, j'aime bien cuisiner des choses que j'ai vu ma mère faire et ma grand-mère faire. J'essaie de reproduire ça. Et cuisiner, ça me distrait, ça me donne du plaisir. Et puis le résultat, et ça fait plaisir de pouvoir le partager en famille. Bon, bah, j'espère qu'elle va être bonne, cette mozzarella. En tout cas, regardez. On a la pression maintenant. Pour l'instant, à cette stade-là, c'est pas encore une pâte filée. Merci, je vois que vous avez noté que je prends un peu plus de temps que vous. Ce que j'aime bien, Camilla, c'est que vous attendez même pas les instructions. Vous y allez, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et c'est ce dernier petit geste qui donne son nom à la mozzarella. Et le geste qu'on fait pour couper les boules à la fin du façonnage, ça s'appelle une mozzatura, qui veut dire donc couper net. Bien. La mozza est prête à déguster. Parfait. Cheers. Cheers. Je ne sais pas qui a fait cette mozzarella, mais c'est délicieux. C'est délicieux. C'est la meilleure qu'on a jamais goûtée. Qu'est-ce que c'est le verdict? Vous aurez bien travaillé. Des enseignements culinaires dont elle va tout de suite faire profiter son mari en lui préparant une petite surprise. Après presque 20 ans de mariage, on sait au moins ce que l'autre aime ou n'aime pas. Alors, il aime tout ce que j'ai pris. Un authentique pique-nique qu'elle a concocté avec soin. Et puis, j'ai quelque chose de fantastique qui s'appelle panzerotti de la Puglia. Alors, c'est une spécialité que mon mari et moi, on a toujours aimé dans des petits moments de pique-nique, dans des petits moments intimes qu'on se réserve à nous deux.
Et après, limoncello pour finir le dessert, parce que j'ai aussi pris quelques petites tartes tropéziennes. Voilà, mais j'ai pris petit pour pas qu'on grossisse, parce qu'il faut garder la ligne. On veut un mari qui reste beau. On est parti. C'est un peu lourd, mais on est parti. Et finalement, c'est ça le secret d'un couple, c'est de pouvoir rester et toujours se surprendre dans la vie, rester dehors de la routine. Alors j'essaie toujours de trouver des petites surprises auxquelles il ne s'attend pas. C'est là, je suis certaine qu'il ne pense pas que je vais apparaître avec un pique-nique. Bonjour. Bonjour, pardon. Excusez-moi. Voilà. Pique-nique. Attention, c'est délicat. Attention, merci, merci. Et dans le port de Saint-Tropez, entre villa de luxe et yacht de rêve, Madame connaît tout le monde. On s'appelle plus tard. Comme ça, on prend un café. Très beau. C'est une journée parfaite aujourd'hui pour faire la voile parce qu'il y a très peu de vent. Et c'est ça que j'aime, comme ça, on gîte pas trop. Waouh. J'ai demandé en secret au marin, il m'a dit, ah ben non, il pense qu'il n'y aura personne à bord, voilà. On va doucement, hein, pour pas qu'il nous entende. Là, je vais lui faire la vraie surprise. Charles! Amore! Amore! Quelle surprise! Ciao, amore! Come stai? Qu'est-ce que tu fais là? Tu te l'attendais pas? Non, pas du tout. C'est un événement. Un événement car Camilla n'a pas du tout le pied marin. Attention, parfait. En temps normal, elle ne l'accompagne jamais sur son impressionnant bateau. Tu vas bien? Un luxueux voilier de 25 mètres de long avec 2 chambres, cuisine et salle de bain que le prince Charles a baptisé Génie. Attends, tu vas voir ce que je t'ai amené. Le pique-nique, carrément. Le pique-nique. Alors, je te montre. Regarde, Charles. Alors, j'ai même acheté la mozzarella et le jambon que tu aimes dedans. Mais là, c'est mozzarella, tomate et des olives. Content que tu sois là à bord. Oh, merci. Hein, parce que c'est rare, un moment très rare. Charles, pour moi. Ah, mais il est parti tout seul, celui-là. Il est content, lui aussi. Il nous faudra des verres, ouais. Peut-être. Cheers. Au prochain 20 ans ensemble. Regarde la beauté de ce bateau. Voilà, lui il parle de ça. Moi, je suis romantique, lui il parle des bateaux. Voilà la différence entre nous. Elle est là, Saint-Exupéry l'a dit. C'est lui qui me diffère sans me laisser m'enrichir. Ça, c'est toi. Je te l'ai dit, Saint-Exupéry. Charles n'est apparemment pas très sensible au romantisme du moment, alors très vite, le pique-nique prend une autre tournure. Tu vois, il y a un petit peu d'air qui se lève. Peut-être pouvoir t'initier à la voile. On essaye? On va essayer. Bon. Parfait, mets-toi à la barre. Camilla n'était pas venue pour ça. Et on va commencer par... Oh là! Voilà notre princesse embarquée en pleine mer dans un cours de voile. A priori, ce n'est pas trop son truc. Laisse la proue du bateau face au vent. T'es prête? Oui. T'as compris? Oui. Tu sais comment ça marche? Oui. Bah non, pas vraiment. Ça s'appelle comment ça? Si on veut aller à tribord, tu irais où? Ça, c'est une barre à roue. Une barre à roue? Pour aller à tribord, tu fais comment? À gauche. Non, tribord, c'est droite. À droite. Voilà. Donc tu tournes vers là-bas. Une élève. Camille. Oui. Là, on a la grande voile. Oui. Maintenant, il va falloir hisser le génois devant. Bon. On dégage ça pour pouvoir après sortir la voile. C'est lourd, c'est grand, c'est gros. Voilà. OK, Charles. Elle est énorme, cette voile. Ah, ça fait lourd. Mais ça bouge, hein? C'est un peu la panique à bord. Camilla a le mal de mer. Mais notre apprenti matelot réussit tant bien que mal à lever la voile. Mission accomplie. Là, on est prêt au vent. Et si tu veux aller dans le golfe de Saint-Tropez, vers les classiques, c'est là qu'on veut faire. Tu vas sur la gauche. Alors je peux, comme dans une voiture. Ah ouais. Sauf que quand tu descends par rapport au vent, il faut que tu ouvres tes voiles. Et pour ouvrir tes voiles, tout se passe ici. Oh là là, avec les pieds. Oui, donc tu as la GV, la grande voile. C'est l'équilibre. Voilà.
C'est pas bien. Ne t'assois pas, assieds-toi. Ah. Ça prendra du temps pour que je me sente vraiment à l'aise. Mais c'est vrai qu'avec toi, Charles, c'est un moment vraiment inoubliable. C'est très beau. Camilla ne passera sans doute pas ses vacances à faire de la voile, d'autant plus que pour profiter de la mer, elle a découvert ces derniers temps un moyen bien plus original. Un nouveau type de transport qui ne passe pas du tout inaperçu dans le très chic port de Saint-Tropez. Un jouet qu'elle adore montrer, comme ici à son amie. Quelle surprise, j'étais réservée. Tu vas voir. Tu vas voir maintenant une chose unique. Regarde, Jenny. Oh, tu penses que c'est une voiture normale? Non, c'est incroyable. Regarde ça. Et comme elle est élégante. Bonsoir, monsieur. Ça, c'est mon dernier joujou, c'est ma dernière découverte. Je ne savais même pas que ça existait une voiture aussi belle. On dirait jamais que ces pneus vont dans l'eau. Et tu vas voir, on va l'essayer. Ouh! Attention à la marche. Watch the step, c'est bien. Pas de danger. Oui, pas de danger. Sure. 100%. 100% sûr. Allez, parti. Allez. Un véhicule amphibie que l'on peut conduire sur terre et qui peut aussi aller en pleine mer. D'un coup, quand vous êtes dans l'eau, vous n'êtes plus le chauffeur d'une voiture, mais vous devenez, si j'ai bien compris, aussi un capitaine. Est-ce qu'il faut un permis spécial? Il faut juste un permis bateau et un permis de conduire. Ah, ça y est, on arrive. Oui, c'est ça. On est arrivé. On est arrivé. Avant d'aller à l'eau avec la voiture, bonjour, messieurs. Camilla n'est quand même pas complètement rassurée. Alors, voilà notre princesse en quête d'un autre bateau qui pourrait les suivre, histoire d'avoir quelqu'un pour les assister en cas de problème. Vous pouvez nous accompagner? Et moi, il me faudrait que j'ai un collègue avec moi. Un collègue? Un copain, il va revenir tout à l'heure. Aïe, 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 non, on ne peut pas. Et peut-être celui-là qui repart les bateaux. Il n'a pas de bateau, lui. Il n'a pas de bateau. Il fait que les réparer. C'est un cas perdu. Bon. Ah, lui, non, il se promène. Monsieur? Oh, maman! C'est comme faire de l'autostop, mais on est dans une voiture qui fait un bateau, donc c'est parfait, autostop. Et quand elle a quelque chose en tête, la princesse finit toujours par obtenir gain de cause. On voulait juste un petit tender pour 5 minutes, c'est tout. Oui, ça ne vous dérange pas, c'est trop gentil. Merci, on a trouvé. Voilà. Il n'y a qu'une dame qui monte? L'escorte est prête, Camilla peut démarrer. Alors, lock. Reset. This is for water mode. Ouais, un petit peu nerveuse. Are you sure? Yes? No. Oh, oh! Ah! Oh, c'est une émotion, c'est un baptême dans l'eau avec une voiture. C'est vraiment un sentiment rigolo. Ça fait trop rire. C'est presque trop vrai pour être. Regarde, tout le monde nous regarde. Ah oui, ça c'est... J'adore, c'est trop sympa. Il me regarde parce qu'il trouve ça rigolo, il trouve ça amusant. C'est ça qui est cool, c'est chouette. Là, je suis en train de me concentrer parce que c'est quand même une responsabilité d'entrer dans un port avec une voiture. Push. Surtout dans une voiture bateau. La princesse s'est bien amusée et surtout, elle a comme très souvent attiré l'attention. Super, parfait. Ah! Bonsoir. Mais Camilla sait aussi se montrer beaucoup plus sérieuse quand il le faut. Dès qu'il s'agit de business, elle ne fait pas dans les sentiments. C'est Camilla, la femme d'affaires, que nous retrouvons quelques jours plus tard à l'aéroport. Elle part pour l'Italie et pas pour s'amuser. Elle a un rendez-vous de business au siège de sa société, une entreprise qui fait tout de même plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. La femme management, j'ai toujours aimé ça. J'aime bien la stratégie, j'aime bien penser stratégiquement. J'aime ça. J'ai une tête qui est préparée pour faire des affaires. J'aime beaucoup, ça me stimule, ça me fait un challenge. C'est un voyage un peu exceptionnel. Elle se déplace seulement 3 fois par an là-bas.
Aujourd'hui, c'est pour aller voir la dernière innovation de sa boîte, juste avant qu'elle ne soit mise sur le marché. Fantastico. Monsieur Ranalli, alors on va regarder un petit peu le côté financier. Qu'est-ce que c'est le programme? Au 31 septembre. Ok. Bon. Merci, au revoir. Direction le sud de Rome, au siège de Vitro-Sisette. Sa société fabrique du matériel de surveillance et de défense pour l'industrie aéronautique et c'est l'un des leaders italiens dans son domaine. Le père de Camilla l'a fondé il y a près de 40 ans. Mon père l'a construit, ensuite il l'a vendu à une amie de famille, ensuite ma mère l'a racheté à nouveau et ensuite moi, il y a une dizaine d'années, je l'ai racheté moi-même. Donc ça passe de famille en famille, mais chaque fois avec des nouvelles idées, avec des nouveaux projets que chacun de nous, de notre génération, porte. Alors, quand Camilla arrive ici, ecco, ci siamo lì dentro, giusto? È lì il nostro appuntamento. Ce n'est pas la princesse que l'on accueille, mais la patronne à poigne. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est nouveau et c'est très bien que vous l'avez positionné ici. Ça donne beaucoup d'allure à la salle de conférence. Sous ses ordres, un peu plus de 1000 employés. Nous sommes passés de l'entreprise qui était l'entreprise des contentions techniques. À chacune de ses visites, son conseil d'administration lui rend compte en détail des projets à venir. Et aujourd'hui, nous sommes innovatifs. Très bien. Dans les semaines qui viennent, Vitro-Sisette s'apprête justement à lancer un nouveau produit qui doit être vendu à l'armée et à la police italienne. Il y a un gros contrat à la clé, alors Camilla veut voir le prototype de ses propres yeux. Ecco, allora qui di che cosa si tratta? Un simulateur de combat dernier cri. C'est un système de réalité virtuelle pour entraîner les soldats aux opérations de terrain. Alors nous allons vous installer cette technologie pour faire des trainings opérationnels. Ok. Alors, les gilets, il a tous les senseurs. Il y a lourd. Oui, c'est très lourd, Et ici, les sortes, le système, on va créer une réalité virtuelle. Alors je peux l'essayer peut-être. Oui. Donc une réalité virtuelle, on est dans une atmosphère de guerre ou qu'est-ce que c'est? De training, non? La princesse n'hésite pas à tester. Lorsqu'elle regarde dans le casque, Camilla est dans la peau d'un soldat italien. C'est comme si elle était elle-même en train de combattre. Voilà. Je suis en pleine opération en ce moment, donc militaire. Cette opération, vous l'avez voir dans les petits écrans que vous oui, avez là. oui. Oh là là, quelle impression. C'est magnifique ça marche très très bien. Là, c'est la vie de guerre. Je suis prête à la guerre. On se sent vivre, c'est quelque chose de très challenging, c'est très beau. Faire des choses concrètes, c'est beau. On a bien avancé ici. On est bien loin des soirées paillettes de Saint-Tropez, mais Camilla a l'air conquise. Elle termine sa visite en jetant un coup d'œil sur un objet qu'elle apprécie particulièrement. Arrivo, grazie. Ces drones dernier cri. Dai, facciamo volare. Wow. Ça l'amuse beaucoup, mais ce qui la satisfait plus que tout, c'est la bonne santé de son entreprise. Depuis qu'elle l'a reprise il y a 10 ans, ses bénéfices ont considérablement augmenté. Camilla en tire de conséquents revenus qui lui permettent d'assurer le train de vie de standing de sa famille et d'être parmi les femmes d'affaires qui comptent en Italie. D'un univers à l'autre, Camilla est décidément inarrêtable. La princesse aux multiples facettes est un tourbillon qui vit à toute vitesse. Retour en plein cœur de Rome le soir même, à quelques centaines de mètres de la célèbre fontaine de Trévi, toute la famille se retrouve. Les Bourbons des Deux Siciles sont les invités d'honneur d'un des mariages les plus glamour de l'année dans la ville éternelle. Dans la célèbre cathédrale San Vincenzo, deux prestigieux invités. Témoins aux côtés de Camilla, Gina Lollobrigida, l'une des légendes du cinéma italien. Ils sont tous venus assister à l'union de ces deux célébrités du pays, une personnalité de la jet-set italienne, Tiziana Rocca, et un réalisateur à succès, Giulio Base. Tiziana,
C'est Camilla qui les a présentés. Alors, au moment de l'échange des consentements, l'émotion est intense pour elle. Vous imaginez qu'un jour, ça sera le tour de vos filles? Vous y pensez? Non, je ne vais pas y penser parce que je vais trop pleurer de joie. De joie? Mais oui, le mariage, c'est le plus beau moment pour une femme. Alors, ça fera plaisir. Mais on n'y est pas encore, on n'a que 13 ans, ça va? C'était beau, hein? Tu as vu quel joli mariage? C'était magnifique. Pour la soirée, les mariés ont vu les choses en grand. Ils ont privatisé l'immense palais Colonna, l'un des monuments les plus visités de Rome. Un édifice baroque avec une histoire de plus de 800 ans et qui a même été, au XIVe siècle, la résidence d'un pape. Et pour bien accueillir les 300 invités, absolument rien n'a été laissé au hasard. Le placement de table, par exemple, il répond à des codes bien précis. L'occasion idéale pour Camilla de donner une petite leçon de savoir-vivre à ses filles. Alors, les filles, alors vous voyez, Carolina, c'est quand même très important le placement de table. Ça fait partie de l'art de recevoir. Beaucoup de gens passent des heures et des heures pour faire des placements. Un grand dîner, tu peux passer 3-4 jours. Et si c'est un grand mariage royal, tu as carrément le protocole qui doit t'aider pour savoir comment placer les gens. Et je vais vous dire quelque chose, les placements à table, ça ne pardonne pas. Il faut faire attention à tout. Donc il faut pratiquement voir qui c'est, quelle langue il parle, l'importance sociale de cette personne, s'il a un titre important ou non, si c'est un homme de travail, un homme de business, c'est pas facile. Donc là, on a la mariée. Ça, c'est le bouquet de la mariée. Et à côté d'elle, puisque c'est un mariage, on a son mari. Normalement, si ce n'était pas un mariage, il serait juste devant, donc en face. Et puis, juste à sa gauche, il a mis ton papa, étant l'invité principal, le plus important. Et puis, très rare, c'est qu'il m'a mis à côté, juste parce que c'est un mariage. Sinon, les couples, normalement, se divisent, ils ne sont pas ensemble. Mais comment on fait pour vexer personne? Mais déjà, il faut penser que quand même, quelqu'un sera toujours vexé. Parce que tout le monde sait que les tables principales, elles sont presque toujours au milieu. Et presque toujours, on reconnaît vite quelle est la table plus importante. Donc, pour ne pas vexer personne, il y a seulement un secret. Si on est une famille nombreuse, par exemple dans notre cas, chacun de la famille Bourbon, chacun de la famille qui reçoit, se divise dans plusieurs tables. Alors tout le monde, quelque part, se sent qu'ils ont un membre de la famille à bord dans leur table et se sentent heureux. C'est la seule façon de ne pas se vexer. Mais il faut prendre ça toujours avec un sourire. Il ne faut jamais faire voir qu'on n'est pas content, parce que si on n'est pas content, alors là, c'est toi qui vas souffrir la soirée et tu vas en plus embêter tes voisins. Donc ça ne se fait pas. Toujours, il faut affronter les choses avec un sourire. Ce soir-là, en tout cas, personne dans la soirée ne montrera qu'il est vexé, et surtout pas les Bourbons des deux Siciles, installés évidemment aux meilleures places. Et comme le veut la tradition, ils ne vont pas longtemps rester assis. Toute la famille va s'en donner à cœur joie au son de célèbres chansons italiennes. La famille royale se lâche un peu. Et quand la mariée s'apprête à lancer le bouquet, les petites princesses sont très bien placées. Mais c'est manqué pour cette fois, c'est l'une de leurs cousines qui, selon la croyance, sera mariée dans l'année. Vous l'avez pas eu? Non, en fait pas, on l'a eu en fait à moitié. On l'a vu ensemble, donc c'est la fortune, c'est vivre ensemble. On est les prochaines. Marie potentielle, ici ce soir. On n'a pas pensé à ça non plus. Juste le temps d'un dernier tour de piste et d'une nouvelle danse endiablée.
Mais la princesse quitte toujours le bal avant les 12 coups de minuit. Camilla est déjà passée à autre chose, elle pense aux échéances à venir. On a passé un bon moment, il ne faut pas s'attarder. On a dansé, on a chanté, on a fait des félicitations 2-3 fois aux mariés. Là, ça va. Maintenant, on économise les forces et l'énergie. Merci. Camilla en a besoin. Dans les prochaines semaines, elle va devoir en dépenser beaucoup pour organiser une fête qui doit être la plus belle de toutes, son propre anniversaire de mariage. Elle s'est mise en quête d'un lieu extraordinaire qui pourrait accueillir l'événement. Il y a un endroit qui a sa préférence, l'île italienne de Sardaigne, dans l'une des stations balnéaires les plus chics de la Méditerranée, Porto Cervo. L'été, les stars et les grandes fortunes de la planète se retrouvent dans ce petit port prisé, notamment pour sa tranquillité. Camilla et sa famille sont les heureux propriétaires de cette villa de rêve sur les hauteurs de la colline. Pour le moment, la princesse est ici uniquement pour prospecter. Elle cherche l'endroit idéal pour cette soirée si spéciale. Caroline, on ne peut pas prendre une glace maintenant. On est en train de travailler. Comment tu veux prendre une glace? Au lieu que de te préoccuper de l'anniversaire de noces, tu penses maintenant à manger une glace. Vraiment extraordinaire. Premier rendez-vous, un hôtel 5 étoiles. Come sta? Buongiorno. Grazie. Grazie. Attenzione. Il est réputé pour son design très rustique, tout en pierre. Qu'est-ce qu'on va faire pour les 20 ans de mariage? Des grands changements depuis la dernière fois. Et il vient tout juste d'être rénové. Regarde ça, un bar en pierre. Bellissimo questo bar, non l'avevo notato l'altra volta. Ici, on fait le bar avec peut-être des chanteurs italiens, des guitaristes qui t'accueillent ici à l'entrée. Ça, je pense que mon mari aimerait beaucoup. Puis peut-être on pourrait faire même un self-service pour amuser les gens et des cocktails un peu... Ah, c'est pas que la grande qui connaît. Mais surtout, son atout principal, c'est sa terrasse avec son magnifique panorama. Bellissime. Ah, voilà. C'est là où aurait lieu le dîner d'anniversaire. Pied dans l'eau. C'est extraordinaire. Quelle vue! Charles et moi, je m'imagine bien ici une table et avec cette vue extraordinaire. Et c'est quelque chose, c'est très très beau. C'est un endroit qui a tout. La spécialité, quelle est la spécialité? Parce que mon mari, par exemple, n'aime pas du tout le poisson. Donc ça, c'est déjà un problème. On a l'agneau. Ah voilà, l'agneau. La côte de veau. Voilà. Parfait. Côte de veau et les filets de bœuf. Bon, je vais en prendre un pour pouvoir me consulter avec mes filles. L'endroit pourrait convenir, mais il y a tout de même un petit souci que Camilla a repéré et qui a toute son importance. Elle pense surtout à son mari Charles, qui aime bien la discrétion. Le seul problème que je vois, c'est que on est un petit peu trop en vue. Et j'ai peur un petit peu pour tout ce qui sont les personnes qui regardent, les curieux, les paparazzi. Je pense que ça peut être un gros problème. Parce qu'il n'y a pas de façon de se protéger ici. Peut-être que ce n'est pas l'endroit idéal, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses, Caroline? Effectivement, il y a plein de gens, on est vraiment en vue, mais l'endroit est vraiment beau. C'est théâtre. Face au doute de Camilla, le patron de l'établissement réagit tout de suite. Ah, ne t'inquiète pas, toi tu pourras te mettre où tu veux. Je peux te mettre dans l'angle là-bas, personne ne te verra, tu seras à l'abri des regards. On peut faire quelque chose pour... Oui. Des arguments qui ne vont pas totalement convaincre Camilla. Faire son anniversaire de mariage au milieu d'un endroit si fréquenté n'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Alors la princesse va aller demander son avis à quelqu'un qui connaît très bien l'univers de ces fêtes hors normes. Rendez-vous dans un autre endroit paradisiaque de Porto Cervo avec son amie Chantal. Une grande habituée des lieux d'exception et des palaces qui passe tous ses étés à Porto Cervo, dans cet endroit que l'on appelle la baie des milliardaires.
Et comment ça se fait qu'il n'y a que des milliardaires ici? Parce que c'est difficile à entrer si tu n'es pas un milliardaire. C'est vrai? Oui, c'est difficile. Au mois d'août, il n'y a que des bateaux de 100 mètres immenses. Chacun qui arrive et contrôle les bateaux des autres. Parce que tout le monde veut avoir le bateau plus grand. Merci Chantal. Allez, on se prend un petit verre. Moi, je dois penser à mes 20 ans de mariage. C'est pour ça que je suis ici. Parce que je vais fêter mes 20 ans de mariage et je cherche la location. Il faut quand même trouver un endroit qui est un petit peu une surprise. Quel jour? Ça serait en octobre. Octobre. Cette année? Oui, 20 ans. 20 ans. Et pourquoi tu ne le fais pas à Rome? À Rome, tu penses? Au Vatican? Avec le Saint-Père qui nous bénit les 20 ans de mariage. Oui. Tiens, voilà une idée. Bravo. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Il faudrait faire un dîner, je te peux organiser ça, sur le Falco Maltese. Ah, le plus grand bateau au monde à voile. Oui, à voile. Parce que lui, il aime la voile. Ouais. Ça peut Quelle être, idée, ça. Mais il faut 30 personnes. Falcon Maltese, oui. Le bateau, il a combien de mètres, il fait, ce bateau? 100 mètres de bateau à voile. Oui. Ça pourrait être une idée. C'est magnifique. Tu pourrais l'organiser, toi, tu pourrais. Moi, je suis en contact. Ok. Merci beaucoup, c'est une très bonne idée. Camilla a encore un peu de temps pour y réfléchir et se décider. Après cette épuisante matinée consacrée aux recherches, c'est le moment de faire un break. Pour aller dans sa maison, il faut quitter le port, rouler en direction des collines et arriver à cette villa très discrète à l'architecture typique de la Sardaigne. C'est la propriété de la famille depuis près de 15 ans, un endroit de rêve dans lequel ils viennent 3 fois par an pour souffler. Avec son parc de 3 hectares, sa gigantesque piscine à débordement avec vue imprenable sur la Méditerranée, et ses 800 mètres carrés d'intérieur, c'est l'endroit idéal pour déconnecter. Elle peut accueillir jusqu'à 45 personnes en même temps. Il y a aussi une salle de sport dans laquelle adorent s'entraîner les petites princesses. Peut-être, oui, celle-là, non? Ok. Moi, je fais le tapis roulant. Après, on échange par contre, ok? C'est un peu fatigant, non? Non, ça va. Moi, c'est surtout les jambes que ça fatigue, et toi? Bien sûr, non, mais toi, bah oui, toi, tu fais ça. Les 2 jeunes filles sont des habituées de tout ce luxe, tellement différent de la vie des adolescentes de leur âge. Nos parents nous ont toujours appris que oui, on est consciente qu'on a une vie dans un sens privilégié, mais aussi on a plus de devoirs que les autres gens normaux, disons. On peut pas être de mauvaise humeur, on doit toujours être sympa avec les gens. Et donc oui, c'est un devoir que nos amis normalement n'ont pas. Et voilà, mais quand même, on a aussi des privilèges qu'elles n'ont pas. Donc c'est un peu les deux. Pour moi, c'est, disons, une chose en plus d'être princesse. Mais c'est pas que je me sens supérieure ni rien. Moi, je suis normale, je suis comme tout le monde. Donc, oui, je me sens vraiment comme toutes mes autres amies. Voilà. Une fille de 15 ans. Non, faut faire un choix. Ça va être... Défi normal qui ne se déplace tout de même jamais sans une conséquente garde-robe personnelle et leur nounou pour les assister. Catherine, là, tu peux nous préparer les robes qu'on a amenées parce qu'on veut choisir les robes pour ce soir, s'il te plaît. Elles se font belles car ce soir, elles participent à une opération spéciale organisée en secret par leur mère. Donc, il y a le choix pour moi, il y a ou ça. Oui. Toute la famille est invitée à visiter un paquebot de luxe, mais surtout l'objectif est de tester les lieux auprès de Charles. L'endroit pourrait bien accueillir leurs 20 ans de mariage. En fait, c'est une surprise, notre papa n'en sait rien encore de ça. Et donc, elle va voir du secret pour voir si elle pourrait organiser les 20 ans de mariage. Puisque lui, il adore les bateaux, je crois que passer les noces de porcelaine sur un bateau, ça lui ferait très, très, très plaisir. Oui, je pense aussi. La mission est lancée. Charles n'imagine pas une seconde qu'il s'agit d'un test. Are you ready? You want to go up there? The car is ready. Okay, c'est bon. Allez, on y va dedans. On part là.
Tenue de soirée pour tout le monde, direction le bord de mer, sur le port. Mais un premier imprévu ne va pas contribuer à rassurer Camilla. Oh, stormy weather. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est l'ouragan. Mamma mia, peut-être il faudrait... Hein? Hurricane, c'est l'ouragan. General manager, c'est l'ouragan. Yes. L'ouragan, c'est pas bien ça. Ça me plaît pas. Ça me fait peur l'ouragan. Et voici en approche le fameux bateau sur lequel la princesse pense organiser les 20 ans de mariage. The World, on dirait un simple bateau de croisière, mais c'est en fait un paquebot réservé aux plus fortunés. Une résidence flottante de luxe de 200 mètres de long, dans laquelle on peut acheter des appartements qui coûtent au minimum 5 millions d'euros. Attention. Good evening, thank you very much. Première fois sur un bateau de croisière, capitaine. Donc, merci, c'est très gentil. Merci à vous. Merci, commandant. Mais la princesse n'est pas très subtile. Tan, 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 tan. Charles, regarde la musique pour nous, pour nos 20 ans de mariage anticipé. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est une émotion. Merci. Na, 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 na. That's the famous, Wow. Pas pour le moment. Merci. C'est magnifique. Wow. Spero che ti funzioni. Veloce, stanno arrivando, Caterina. Extraordinaire. C'est vraiment inattendu quand même. Et c'est très, très beau finalement. C'est très élégant. Regarde comme c'est joli. Regarde tous les détails. Ce serait une bonne idée de faire une longue table comme ça. Et la décoration aussi, je vais regarder un petit peu les détails, s'il y a des petites choses que je peux après, en tout cas, copier. J'aime bien toujours prendre des petites idées pour après reproduire. Je vais faire un petit village de porcelaine, un petit train en porcelaine qui fait toute la table. Ça serait magnifique comme idée. J'aimerais bien. Vieni, ci sediamo, facciamo finta di sederci? No, Carolina, non qui, con tutto il tavolo, ti prego. Qui non c'è motivo. Ah. Les deux petites, elles, ont été chargées d'explorer les chambres. C'est très élégant, je dois dire. Des suites de luxe qui semblent correspondre au standing familial. Le salon est super grand, en plus c'est super bien décoré, très sophistiqué. Waouh! Même les terrasses sont assez grandes. C'est vraiment joli. Oui, c'est très beau. Très très grand en plus. But how many suites there are here? Il y a 165 appartements. Wow! And they're all like this one or they are? Il y en a de différentes tailles, certains comme celui-là, certains plus petits. Celui-là, c'est un des plus grands. Oh, there, exactly. Yeah, this one is really, really big. C'est vrai, il est magnifique. Le plus important, c'est là où aurait lieu le dîner. Ah, là, on commence à respirer. Oh, Blue Bar. Blue Bar. C'est joli, c'est moderne. Mais apparemment, le principal intéressé n'est pas complètement convaincu. Peut-être on peut demander à Charles ce qu'il en pense. Charles? Charles, qu'est-ce que tu en penses? C'est particulier. Hein. C'est particulier. C'est particulier, mais bon. Voilà, ça, je pense pas. Tu vois, papa, il a dit c'est particulier. Moi, je suis pas trop bateau de croisière, mais... On se l'attendait. On peut peut-être se faire une croisière romantique un jour. Écoute, commence par venir sur Ginny, et puis après, Le bateau à voile, tu préfères. Voilà. OK. Voilà. Voilà. Mon mari a dit, moi, pour rien au monde, je voudrais passer quelques jours ici, alors. Ça nous a détruit notre surprise, déjà. Il a dit, pour rien au monde. Oui, pour lui, c'est un peu un cauchemar. Lui qui adore la liberté, qui adore la mer, le contact avec la nature, avec la mer. Ici, la mer, on la regarde comme si on était dans un immeuble de 15 étages. On la voit à peine là-bas. Donc, c'est vraiment pas son style. Et pour finir, moi, je comprends les miens non plus. Pas trop. Alors, je pense qu'on va laisser tomber. Un échec pour cette fois. Il va falloir trouver une autre solution rapidement, car la date de l'anniversaire de mariage arrive à grands pas. Et l'agenda de Camilla ne lui laisse que très peu de temps pour le consacrer à ses recherches. À Monaco, une mission d'un genre totalement différent l'attend ce jour-là. On connaissait Camilla la femme d'affaires, Camilla la mère de famille, Camilla la princesse.
Voici Camilla, la bénévole en gilet rouge. La couleur de l'association des anges gardiens de Monaco. Leur credo, récolter de la nourriture dans les restaurants chics de la ville et la distribuer aux plus démunis. Bonsoir. Ça va? Buonasera. Buonasera. È pronto? Vediamo, tutto ok? Vediamo? Tutto ok? Vediamo com'è dentro? Fai vedere se è tutto ok. Vediamo? Ok. Pat, magnifico. Ok. On arrive. Allez, allez, allez. On y va. Oh, c'est lourd. On est en train de récolter d'un restaurant à l'autre que très gentiment, ils offrent de la nourriture, de la bonne nourriture pour des personnes qui ont besoin juste d'un bol de soupe. C'est le chef. Merci. Oui. Merci, chef. C'est la solidarité, on est... Et parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on est là. De penser qu'ils ont moins faim grâce à nous. Main dans la main. Main dans la main. Ciao, Franck. Allez. Ciao, ciao, ciao. On est parti. La tournée se fait au pas de charge, car la nourriture qu'ils doivent livrer est attendue par une centaine de personnes à quelques kilomètres de là. Bonsoir, bonsoir. Où est le chef? Bonsoir, monsieur. Buonasera. Buonasera, lei. Eccolo qua, Luigi. Sì, ci conosciamo. Buonasera, Luigi. Bonsoir, le chef. Bonsoir, le chef. La Ok, le manche s'est cassé, donc il faut bien le prendre. Ça fait rien, ça fait rien. C'est la fondatrice de l'association qui dirige les opérations. On a le rendez-vous à Nice. Et les pauvres, ça fait depuis 2 heures qu'ils font la queue pour manger. Ils n'ont rien dans le ventre. Et moi, mon stress et ma pression, c'est les nourrir le plus vite possible. Il nous reste à peu près combien de temps? 20 minutes? Oui. Pour faire tout le tour de Monaco et partir? Oui. Allez-y. C'est lourd. C'est pas le moment de penser à se faire les ongles. C'est le moment de participer. Ça, c'est le pain. Pane. Pane. On va le mettre là-haut, comme ça, il ne s'abîme pas le pain. Non, voilà. Voilà. Allez. Allez, venez faire la photo. Et puis Nicolas, allez, la vice-présidente, allez. Le plus beau cadeau, c'est de me nommer marraine de cœur de cette association. Et j'ai encore une petite larme quand j'en pense. Je suis très émue par ça. Et donc, c'est un privilège, je le dirai non-stop, c'est un privilège, pas de recevoir dans la vie, mais un privilège de pouvoir donner. Les repas doivent être distribués aux alentours du port de Nice. Finalement, Nice, on n'est pas si loin, c'est nos voisins proches. Et c'est tellement incroyable que, par exemple, Monaco est connu souvent pour le luxe, non, pour le gala, pour les meilleurs restaurants, pour les restaurants à 3 étoiles. Et bien, juste à côté de chez nous, on a des personnes qui ont besoin juste d'un bol de soupe. Camilla est une habituée. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre d'action avec l'association auprès des plus démunis. Mais je vous en prie. Voilà, vous voulez un peu de soupe? Je l'ai déjà. Vous l'avez déjà? Bon. Très bien, monsieur. Très bien. Qui veut encore un peu de soupe? Toujours la soupe? Voilà. Si. Merci les anges de Monaco. Je voulais vous remercier, madame. Mais je vous remercie, monsieur. Je suis bien diplômé des facultés. Je parle 3 langues. Et je suis schizophrène. Donc je viens manger ici. J'ai un DESS en droit des affaires, un DESS en gestion. C'est magnifique, ça. Il faut essayer de se remettre debout. Si on peut vous aider, on le fait vraiment. En tout cas, vous avez bien raison de venir ici et demander de l'aide. Parce qu'il faut... L'aide est plus par le sourire et le comportement que par la matière elle-même. Ah, mais c'est fantastique ce que vous dites. Per me è stato un grande piacere. Complimenti. God bless you. Su con la vita. Con la forza. Grazie. C'est sûr qu'on n'est pas une soirée de gala, on est dans une situation de pauvreté, de tristesse, de solitude, et souvent, il n'y a plus personne qui pense à eux. Donc notre présence ici est, je pense, pour eux très précieuse, même si c'est qu'un petit geste, mais ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Et parfois, un petit réconfort, même sur l'épaule, un petit touche sur l'épaule, ça veut dire « Bonjour, on est là, ça va ?» Parce que personne ne lui adresse la parole, ils ont touché le fond. Que Dieu vous aide, que Dieu vous aide. Voilà, c'est pour vous, monsieur. Merci beaucoup, madame. Les... Ah bah là, c'est charmant. Oui, c'est dur. Ça te fait un coup au cœur, ça te fait prendre conscience.
Mais d'un autre côté, il faut surpasser ça, il faut dire, voilà, je suis là et peut-être si ma présence peut changer un petite chose, mais pourquoi pas le faire, pourquoi pas être là? Et si la chance, je l'ai reçue, parce que j'ai une vie aisée, ben voilà, si je peux faire quelque chose, restituer un peu de cette chance, pourquoi pas? Merci, monsieur. Prenez du pain. Quelques semaines plus tard, le changement de décor est total. Rendez-vous est pris en milieu d'après-midi sur le tarmac de l'aéroport de Nice. C'est enfin l'événement cher au cœur de Camilla, attendu depuis des mois. C'est pratique. Santé. Les 3 jours de festivités pour leur anniversaire de mariage. Le voyage est court, car finalement, ils ont choisi une ville qui se trouve à moins de 900 km de là et qui n'est pas du tout show-off. On peut voyager à la recherche de quelque chose, mais puis la réponse, elle était juste là. C'est un côté naturel. Il faut revenir aux racines, aux traditions, à la culture. Et toutes ces caractéristiques sont à Naples, sont dans le sud de l'Italie. Naples, une ville bouillonnante. Camilla l'a finalement choisie pour l'histoire. C'est la capitale du royaume des 2 Siciles, le territoire qui comprend Naples, la Sardaigne et la Sicile, sur lequel régnaient les illustres ancêtres de Charles. Surtout, pour satisfaire son mari, elle a décidé qu'il ferait la fête non pas entre amis, mais ici, avec le peuple napolitain qui leur voue un véritable culte. C'est une ville qu'on adore, on a beaucoup de souvenirs et on voulait passer ces moments, disons les 20 ans de notre mariage, justement avec les Napolitains, nos amis. Ah, comme c'est magnifique. Très, très beau. T'imagines, il y a 20 ans, déjà 20 ans sont passés. Hein? C'est magnifique. Ça va vite. Quel beau souvenir. Et dès leur arrivée, pour leur promenade en bord de mer, ils ne passent pas inaperçus. Certains savent même pourquoi ils sont venus. Merci, merci beaucoup. Tous nos vœux. En Sicile et à Naples, ils sont très célèbres, on les adore. C'est un moment qu'on voulait partager, vraiment, avec les personnes de Naples. C'est pas une fête famille et proches d'amis. On ne voulait pas vraiment ça. On voulait, comme ça, mais moi, je partager. voulais ça. J'ai essayé de te trouver ça, mais c'était compliqué. Et les endroits, tu sais qu'on était en croisière, ça allait pas. Tu te souviens, le Grand Paquebot. Après, on a tenté la Sardaigne. Après, on a tenté Monaco. Après, on fera ça pour les 25 ans. Bon, voilà. Magnifique. En attendant les 25 ans, de nombreux Napolitains sont mobilisés pour l'événement de ce soir. Dans le vieux quartier historique de Sanita, l'un des meilleurs artisans de la ville a été sollicité. Le chef pâtissier d'une maison centenaire, Popella. J'ai reçu commande de faire un gâteau spécialement pour le roi. Michel est à la baguette pour s'assurer de la qualité du travail. Les garçons, vous vous en sortez? L'enjeu est important pour lui et ses équipes. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait un gâteau pour le couple royal. Ajoute le 2, ça fait 20. C'est l'occasion de célébrer l'anniversaire de mariage de Charles et Camilla. C'est plus émouvant que stressant. C'est une grande fierté de participer à un tel événement et de faire plaisir à notre prince. J'espère qu'il sera content de mon travail. Allez, on met ça dans le frigo. À quelques kilomètres de là, sur la corniche, c'est un autre grand spécialiste qui a été sollicité. Une institution ancestrale. Elle fabrique des cravates tissées main très prisées des grands de ce monde et elle va devoir être à la hauteur de sa réputation. Charles vient choisir celle qu'il portera ce soir. La plus jeune de ses filles, Maria Chiara, va l'aider dans cette très lourde tâche.
À toi, tu as les yeux de ta maman, hein? Esatto. Lei è la bella mamma. C'est la plus petite? Oui, parce que l'autre est beaucoup plus grande. Hein? Ici, ils sont fournisseurs de la maison, comme tu vois. Ah oui. Là-haut, tu vois. Ah ouais, ah, voilà. Voilà. Pour toi, je choisirais plutôt une chose classique. Questa bella anche. Tu trouves un peu foncé, non? Moi, j'aime bien celle-ci, non? C'è anche lo specchio. Celle-là que vous avez choisie? Je crois, c'est ma fille. Non? Oui, non? Bah, je sais pas, parce que si tu mets... Moi, je préfère plutôt elle alors, parce que ça, les fleurs sont plus grandes. Et puisque tu es habillée avec le bleu clair, il y a aussi les fleurs bleu clair, donc c'est parfait. Questa qui è una delle Allez, je vais aller sur celle-ci. Oui, elle. Voilà, elle a choisi. Elle a choisi. Oui, bien sûr. Elle a choisi et moi j'ai confiance en son goût. Seulement quelques minutes plus tard, la cravate est déjà personnalisée. Ça, c'est pour les 20 ans. Merci beaucoup d'être venu. Tu es très belle. Tu veux rester ici? Sei molto bella. Vuoi rimanere qui? Avec grand plaisir, on s'occupera bien d'elle. Non, lei vuole rimanere qui? L'assumo Merci beaucoup. La cravate choisie, il ne reste plus qu'à patienter à l'hôtel jusqu'au soir. Les heures d'attente vont être longues. Après des mois de préparation, la fête tant attendue va enfin avoir lieu. La famille des Bourbons des Deux Siciles a rendez-vous avec les Napolitains pour une soirée qui s'annonce exceptionnelle. Tu es contente? Oui. Quelle belle soirée. Quel cadeau d'être ici. Bonsoir, comment allez-vous? Buonasera. Ce soir, je me fais un peu Lady Gaga aussi. De princesse de Naples à Lady Gaga. C'est un peu peut-être exagéré pour ici, je ne sais pas, mais je me sens bien. Qu'est-ce qui est exagéré? Une robe peut-être un peu trop mariage, même si on ne se marie pas peut-être, ou un peu trop, je ne sais pas. Mais les Napolitains, ils se méritent ça. Parce que les Napolitains, c'est un peuple de cœur, c'est un peuple d'élégance, c'est un peuple qui a fait les plus beaux monuments au monde. Et donc, ils se méritent. On y va. Oui, pardon, excuse-moi. Et puis, bien sûr, regardez, j'ai reçu ça par mon mari. Ces belles fleurs, les fleurs des lys, que pour les Bourbons, c'est la fleur de la royauté. Camilla. Escortée par la police, la famille royale se dirige vers l'opéra de la ville où aura lieu la cérémonie. Près de 1500 personnes les attendent déjà à l'intérieur et toute la presse de la région s'est déplacée. Avevamo tanti inviti, tante occasioni, tante differenti feste, non abbiamo dubitato un momento, abbiamo accettato di essere qui con piacere e forse il più bel regalo che ci poteva accadere. Il y a vraiment encore une grande affection que le peuple napolitain porte envers nous. Ils savent très bien qu'il n'y a plus de royaume, mais ils t'acclament par gentillesse, par amour, par souvenir, par tradition. Pendant près d'une heure, des artistes locaux vont se succéder avec des classiques de la culture populaire. Un folklore local, pas vraiment dans les habitudes du couple royal, qui fait pourtant leur bonheur. Je vous prie de bien vouloir applaudir Maria Carolina et Maria Chiara de Bourbon des Deux Siciles. Mais le moment le plus émouvant de la soirée, c'est quand les deux petites princesses rendent hommage à leurs parents sur scène. Et elles ne sont pas du tout impressionnées à l'idée de s'exprimer en public. Buonasera a tutti. Vedere I miei genitori così felici, così onorati, così contenti di essere vicino a tutti voi oggi qui presenti, Fiorella, Maria Chiara ed io di essere qui con voi. Grazie. Carlo e Camilla, il mio adorato papà e la mia adorata mamma. Auguri papà e mamma, auguri! Auguri! Sacche consegnate e sventolate al momento della consegna. Wow! Che meraviglia!
La communion avec le public est totale. Charles et Camilla sont comblés. Une soirée inoubliable, dans un cadre magique et entouré par un grand, grand amour que les gens nous ont vraiment démontré. Amouri! Un moment de partage qui se termine autour de l'incroyable gâteau d'anniversaire. Chacun des invités aura sa part. C'est difficile pour l'instant. Je dois couper, couper, couper. Je m'arrête pas, comme vous voyez. Donc, je peux pas trop m'arrêter à parler. Le rendez-vous avec le peuple napolitain est un succès. La fête va durer encore longtemps. Mais pour son anniversaire de mariage, Camilla voulait aussi un moment plus intime avec son mari et elle a parfaitement planifié son coup. Le lendemain matin, la princesse a changé de tête et a adopté un look 70s. Vous avez changé de coiffure? Oui, je me change tous les jours de coiffure. Vous avez coupé vos cheveux là? Oui, ce matin. Coiffeur, vous aimez bien à Naples? Oui, c'est un très bon coiffeur qui me coiffe depuis que je me suis mariée. Donc, il me connaît, il connaît mes goûts, il connaît mes choses, voilà. Il s'amuse, il dit un look moderne, un look un peu moins moderne. Ah, mais il va, c'est ce que tu veux. Camilla s'apprête à faire une autre surprise à Charles et elle a choisi le décor avec soin. À 30 minutes au nord de Naples, elle l'emmène dans un lieu magique qui lui est très cher, lui, le gardien de la tradition, le palais de Caserte. On arrive bientôt au palais de Caserte. Voilà, et voilà. Ça, c'est l'entrée latérale. C'était la demeure historique des rois des deux Siciles. Construit au XVIIIe siècle, il a été la résidence des ancêtres de Charles pendant près de 200 ans, jusqu'à ce qu'il devienne la propriété de l'État à l'abolition de la monarchie. On l'appelle le Versailles italien, car il a été bâti sur le même modèle, mais il est encore plus imposant. C'est la résidence royale la plus grande du monde, avec 60 000 mètres carrés. 1700 fenêtres, 1200 pièces, des dorures partout et un gigantesque parc avec son jardin à l'italienne, tout en long. Charles, j'ai un dernier vœu pour cette célébration unique. Est-ce que tu organises de faire une jolie promenade en carrosse? Je vais t'amener. Très bien, allons-y. Camilla a particulièrement soigné la mise en scène. Elle doit remettre son cadeau à son mari à un endroit bien précis. Ok. Ah, allora, andiamo nel parco di Caserta, nella Reggia. Elle a tout prévu, sauf peut-être la météo. Que meraviglia! Ah, Alors, c'est pas beau ici? C'est extraordinaire. Et même un petit peu cette pluie, ça rend la chose encore plus mythique et magique. De la magie peut-être, mais la pluie l'oblige surtout à accélérer le mouvement. Bisogna trovare la strada con meno bozze. Vada più veloce adesso, ecco, perché andiamo lì e poi dobbiamo metterci dietro il front perché abbiano la reggia mentre io parlo a mio marito. Troppo veloce, attenzione che non si faccia male con la macchina, che è troppo veloce. Siamo attaccati? Sì, vai. C'est une belle surprise que tu me fais là. La prochaine fois, organise une avec, tu sais, il y a des carrosses avec des... C'est froid en plus. Ok, piano piano. Adesso dai. Mamma mia, dai. Non è pas possible. Piano. È proprio al passo. Al passo.
dernière surprise, je voulais te faire. Mais tu m'as déjà fait la surprise. La surprise, oui. Mais une chose très importante. Tu sais, quand on a commencé à sortir ensemble, on s'écrivait des petits messages d'amour. Et c'était ce qu'on faisait, c'était, tu te souviens qu'on mettait un petit parfum, on faisait un petit spray, tu te souviens sur... Et bien voilà, alors j'ai fait faire une chose très très spéciale que pour toi et moi. Et c'est un parfum, mais fait sur mesure. Alors, c'est un parfum extraordinaire. C'est un parfum avec toutes tes qualités. Alors, je lui ai dit toutes tes qualités, que tu es généreux, que tu es beau, que tu es romantique. Et j'ai dit les miennes, que je suis un peu folle, que je t'adore. Et voilà, et je t'ai fait, regarde la beauté de ce flacon. Et regarde... Et qu'est-ce avec le CC. Avec le CC et la couronne. Mais je vois qu'il y a aussi, je vois par le CC de Charles et Camille, je vois un message qui dit « Ti amo ». Ti amo. Alors, tu l'aimes? Ah oui. Il y a de l'amour, il y a de la fidélité, il y a de la patience, il y a de l'amusement, il y a de la famille, il y a tous les parfums et tous les ingrédients possibles. Tu as pensé à tout, comme À tout. Joyeux anniversaire, mon amour. Cheers. Le parfum était une belle surprise. Mon épouse est très surprenante. J'étais surtout surpris qu'elle choisisse ce moment pour me l'offrir. Non, la pluie n'a pas gâché ce moment. Bien au contraire, c'était un moment romantique qui a été accentué justement par ces nuages et ces gouttes d'eau. Ce sont les derniers moments du séjour napolitain. Mais avant de quitter l'Italie, le couple royal a décidé de marquer ce jour d'une pierre blanche avec un événement historique qui bouleverse 800 ans de tradition. Cette fois, c'est Charles qui est à la manœuvre. Altre cose? Le document qu'il s'apprête à signer change les règles de transmission de la couronne. Normalement, seuls les hommes peuvent hériter du trône. Bien, j'ai une petite signature. Mais désormais, avec ce manuscrit, ces filles aussi peuvent prétendre à la succession. J'ai aboli la loi salique qui ne permettait qu'au mâle d'être le chef de maison. Ça veut dire que dans un futur, j'espère lointain, ça sera donc ma fille Marie-Caroline qui devra diriger, comme elle l'entend au mieux, la maison. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'elle soit présente et qu'elle s'investisse personnellement. Exactement, exactement. C'était la même chose pour moi avec mes parents. Et donc, voilà, je crois que c'est quelque chose qu'elles intègrent naturellement avec le temps. Une passation de pouvoir qui donne aux princesses un futur rôle de représentation diplomatique et qui feront d'elles les visages officiels de la royauté après Charles. Mais pour donner encore plus de solennité à cette transmission, ils ont organisé une cérémonie religieuse à la hauteur de l'événement. Dans la basilique San Francesco di Paola de Naples, le clergé local s'est mobilisé avec à sa tête l'archevêque de la ville. Una decisione assunta dal Gran Maestro del nostro ordine di nominare le sue due figlie dame del nostro ordine. Maria Carolina, sono molto felice oggi per il mio onomastico a San Carlo poterti annoverare fra le dame del nostro ordine in quanto dama di Gran Croce di Giustizia e principessa ereditaria di Borgogna delle Sicilie. Le poids des traditions et de la culture de notre famille, je l'ai porté depuis qu'on est né. Mais en même temps, je me rends compte des responsabilités, de ce que ça veut dire. Et donc, dans un sens, ça va être quand même compliqué, il faut assumer. Et donc, je me rends compte de ça aussi. Amen. C'était très émouvant. Je vois vraiment que
Caroline et Chiara, elles ont vraiment été très émues. Surtout recevoir une telle décoration de la main de leur père. Je pense que ça fait un effet que quand tu es la fille, tu peux comprendre. Moi aussi, je suis émue. Les couleurs de la famille des Bourbons des Deux Siciles continueront à rayonner encore longtemps. Ah oui, je peux me mettre moi aussi dedans. L'avenir de la dynastie royale est assuré.